je pouvais savoir sur quoi je vais tomber. Moi, il devrait autoriser la boule de cristal à l'école. À plus. La boule de cristal, c'est pour les gogos. Le miroir de Férocia serait plus indiqué. Qu'est-ce que tu racontes? Son miroir n'a jamais prédit l'avenir. C'est ce qu'il fait croire à Férocia, pour avoir la paix. Waouh, trop cool! Mais tu crois qu'il accepterait de m'aider? Et pourquoi pas? Ça le changera des éternelles questions de cette sorcière narcissique. Alors, qui c'est la plus canon du quartier? La plus sexy? La plus envoûtante? Eh bien, c'est-à-dire que... c'est toi, sans la moindre hésitation. Tu mens, mauviette vitreuse! Ça y est, ça recommence. Arrête de geindre, tu me fais pitié! Je me demande pourquoi je te consulte encore. Un de ces jours, je vais t'envoyer au vide-grenier. Ça va pas traîner. Connaître l'avenir ne fait pas le bonheur. Ce qui est beau dans la vie, c'est le hasard, la surprise, l'incertitude. En tout cas, moi, j'ai la certitude d'avoir 0 à mon examen. Et ça fera pas mon bonheur. Je raterai mon année, j'irai en pension, ma vie sera fichue. Oh, c'est ça que tu veux? Bon, d'accord. Mais pas un mot à ta tante. Elle serait capable de me torturer pour avoir les numéros du loto. Sujet numéro 4, le carré magique. Merci! Je t'adore! Oh, ça faisait des siècles qu'on ne m'avait pas embrassé. Et moi donc? Dans ce carré magique, quel que soit le sens de lecture, l'addition des nombres de chaque ligne ou colonne fait 34. Chiffre qu'on retrouve également en additionnant le carré central ou les 4 coins. Notons que le carré magique a inspiré de nombreux artistes, comme Albrecht Dürer. Non, je peux pas, je vais au ciné à 18h. Salut Wendy. Oh, je m'appelle Cindy. Coucou, ça va? Dis, ça t'ennuierait de me dire quel film verra Ahmed tout à l'heure? Tu as besoin de moi pour connaître ses goûts cinématographiques? Non, c'est que je sais pas trop comment l'aborder. Alors je me disais que si je le rencontrais par hasard au ciné, peut-être Que ça t'aiderait à briser la glace. Oh, pardon. C'est trop cool de connaître l'avenir. Hé Ahmed, il y a Momo qui m'a dit qu'en fait c'était super glauque comme film. Ça te dit de faire un bowling plutôt? Tiens Ahmed, quelle coïncidence. Non, c'est plat. Ahmed, ça alors, on a les mêmes goûts on dirait. Non, c'est trop. Oh Cindy, quelle coïncidence. Je me mets à côté de toi, on aura moins peur à deux. Pour éviter les imprévus, il faudrait que je puisse te consulter à tout moment. Et si je te transférais dans mon poudrier? Comme ça, je te ferais voir du pays. Si je sors de mon cadre, Férocia va m'incendier. Tu ne la connais pas, elle est tellement possessive. Ok, je te proposais juste de sortir de cette cave humide. Mais si tu préfères rester en tête-à-tête avec Tata, c'est toi qui vois. J'avais un plan pour qu'elle ne s'aperçoive de rien, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Ne la provoque surtout pas, c'est moi qui prendrai. T'as entendu? T'en profites pas pour régler tes comptes avec Tata, hein? Moi? Oh, voyons Cindy, qu'est-ce que tu vas imaginer? Ah, enfin le grand air. Je respire. J'ai même l'impression d'avoir les cheveux au vent. La rousse là-bas, c'est Tamara. Elle fait exprès de me vanner devant Ahmed. Et je suis nulle en répartie. Tu sais ce qu'elle va me balancer cette fois? Férixen, je fais une super teuf ce week-end. Ça te dirait de pas venir? Férixen, je fais une super
Steph, ce week-end, ça te dirait de pas venir à ta fête pourrie? Ah bah ouais, carrément, avec plaisir. Comment tu l'as cassé? T'es trop forte, Cindy. Il m'a appelé Cindy. J'aurais pas un tantinet forci? Pas le moins du monde. Enfin, ça se voit à peine. Que tu as le popotin boudiné. Dis tout de suite que je dois me mettre au régime? Non, c'est inutile. Fais-toi plaisir. Au point où tu en es, ça ne peut pas empirer. Et si je me laissais aller au plaisir de t'éclater la tronche, insolent? Alors, tu perdrais ton unique ami, le seul qui supporte ton odieux caractère de mégère acariate et hargneuse. Une autre question? Dis donc, tu sais que ça te va bien quand tu te rebelles? Est-ce qu'Ahmed aimera mon groupe préféré? Comment sera ma coiffure à la prochaine rencontre? Tu peux faire un gros plan de mon nez pour voir si j'aurai des points noirs? Je fais une pause. Toutes ces prévisions m'ont éreinté. J'ai besoin de nature pour me ressourcer. Tu m'emmènes au parc? N'importe quoi, c'est pas au parc que je vais rencontrer Ahmed. Finalement, tu es aussi égoïste que Férocia. Tu ne penses qu'à toi et tu ne t'intéresses qu'à mes pouvoirs. Oh, ça va, calme-toi. Dis-moi juste si je verrai Ahmed aujourd'hui et je t'emmène au parc. Ça marche? Aussi têtu que sa tante. Bingo! Allez, t'as gagné. Je t'emmène au parc. Je comprends pas, il doit m'embrasser bientôt et je le vois nulle part. C'est pas trop tôt. Tiens, Cindy. Oh, coucou Ahmed. On n'arrête pas de se croiser, dis donc. Ah, je te présente Quinoa. Je suppose que si tu viens aux zoos, c'est parce que tu aimes les animaux comme moi. Je les adore. Surtout les petits chiens. Trop mignon, Quinoa. Je vous accompagne. C'est bizarre. Il me drague pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce qui va se passer, vite. Débrouille-toi, je ne suis pas ton laquais. Ah, mais pourquoi je m'inquiète puisque ça ne peut que finir bien? On s'assoit? Tu crois au destin, Ahmed? Au destin qui réunit deux amoureux dans un même lieu? Je suis sûre que c'est écrit à l'avance. D'ailleurs, tu sais ce qui va se passer dans une minute? Approche, je vais te le dire à l'oreille. Cindy? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Vite, je dois lui faire du bouche à bouche pour la réanimer. C'est rien, Quinoa. On va s'en aller. Comme ça, la vilaine Fifi ne te fera plus de mal. Ahmed a dû me trouver hyper relou. J'ose même plus lui envoyer un texto. Mais enfin, qu'est-ce que tu risques? Rien n'est jamais joué. Pas faux. Allez, je tente. En fait, le miroir avait raison. Ce qui est beau, c'est d'espérer. Oh.
Il m'a pardonné. Il est plus fâché. Ouais. Ferme les yeux. Voilà, vilain garçon. T'es tout beau. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit cocktail, une pâtisserie? Tu es sûr que tout va bien, Férocia? Tu es vraiment bizarre. Monseigneur, la passe! Admire ce royal panier avec double volte-brillé. Facile quand on a une détente de crapaud. Pour une fois que ma disgrâce m'avantage, tu ne vas pas me le reprocher. Qui ose me réveiller? Qui ose, c'est lui. Je suis princesse Blandine. Comment puis-je vous remercier? Princesse? Oh, mais tout le plaisir était pour moi, très cher. C'est donc à un crapaud que je dois la vie? Et puisque vous tenez à me remercier, je pousserai l'outrecuidance jusqu'à solliciter un baiser. Un prince! Quelle allure! Vous êtes si... Pressé, il me tarde de retrouver mon château bon vent, ma jolie. Tu viens, Tom? Garde! Ouvrez! Votre seigneur bien-aimé est de retour! Le petit et moi voulons faire ripaille, suprême de volaille, ballotine de faisan huppé et la spécialité du cuisinier, le soufflé de nougatine et sa farandole de mignardise. Ça va te changer les surgelés. Qu'attends-tu, Marot? Très cher, vous semblez ignorer que ce château n'est plus vôtre. Le marquis de Carabas me l'a acheté pour me remercier. Vos laquais sont donc à ma botte. Si j'ose dire. Le chat botté? Une bestiole à la tête de mon château? Vous travaillez du chapeau, pauvre ami. Garde, hein, jetez-moi cet animal dehors. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Arrière, félon! Je suis une des plus fines lames du royaume et il va vous en cuire! Et si tu revenais vivre à la maison plutôt, on pourrait faire des tas de choses ensemble maintenant que tu es humain. Tu es gentil, Tom, mais mon statut exige un certain standing. A-t-on déjà vu un prince sans château du serviteur? On fera un petit effort pour que tu te sentes comme chez toi du temps de ta splendeur. Oh, soit, j'accepte. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Un petit effort, dis-tu? Mesdames et messieurs, le grand, le beau, le sublime, Monseigneur, votre prince adoré. Oh, pardon, très cher, je ne l'ai pas fait exprès. Là, si. Non, mais c'est quoi ce délire? Allons, Cindy, ça lui fait tellement plaisir. Il est si malheureux d'avoir perdu son château, le pauvre. Auriez-vous quelques doléances à formuler? Y en a marre de toi, l'aristo! On en a guillotiné pour moins que ça. Ras-le-bol de tes exigences grotesques. T'étais plus sympa en crapaud. Une mutinerie du petit personnel? Tu sais ce qu'il dit, le petit personnel? Puisque vous êtes indigne de mon auguste présence, je pars.
Des esprits moins étriqués sauront apprécier mes nobles qualités. Comment il va se débrouiller sans nous? Se frotter à la vie du monde réel le rendra moins arrogant. Il reviendra, t'en fais pas. Oyez, bonnes gens, venez humer le délicat parfum du royal d'Argeligne, le thé des aristocrates racés. Votre prince vous parle, bande de roturiers. Non, mais ça va pas. Tu vas voir ce qu'il en coûte de s'en prendre à un prince de mon rang. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai pas engagé pour insulter les clients. Votre familiarité fort déplaisante, monsieur. Vous m'en rendrez raison. En garde, gueux! En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Trop bien! Sécurité! Monseigneur, la nouvelle coqueluche de l'Internet, Prince Finlam à la rime aiguisée. Son meilleur ami est ici pour nous en dire plus. Effectivement, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et je ne suis pas vraiment étranger à son succès. Oh, mais quel culot! Les chiffres viennent de tomber et le nombre de vues est incroyable, me direz-vous. Jugez plutôt par vous-même cette vidéo filmée et montée par ses tout premiers fans. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Mike Scott, producteur. J'adore votre style aristo-mégalo. Je peux faire de vous une star, palace, petit four et caviar à gogo. Signez-la. Monseigneur, la nouvelle coqueluche de la haute société. Rien ne va plus entre Monseigneur et la princesse de la pop. Photo exclusive. Avez-vous la classe de Monseigneur? Faites le test. Monseigneur, les femmes sont folles de vous. Les hommes veulent vous ressembler. Quel est le secret de votre fulgurant succès? Un mélange de talent et de classe naturelle, avec ma modestie dût-elle en souffrir, un zeste d'humour ravageur. Monseigneur, vous êtes impayable. Parlez-nous un peu de votre famille, vos amis. Je n'en ai plus. Mes seuls amis n'ont pas cru en mon royal potentiel et m'ont beaucoup déçu. Eh ben, il manque pas d'air, l'emperruqué. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Mais c'est formidable ce qui lui arrive. Carrément cool. Il a des centaines de milliers de vues en un jour. T'en penses quoi, Tom? C'est donc ici que vous avez vécu, Monseigneur? J'ai passé quelques années difficiles dans cette modeste masure, avant de prendre mon envol. Saperlipopette, mais c'est Monseigneur de la télévision! En quinte, j'esquinte, en carte, j'écarte, en tierce, je transperce! Oh, voudriez-vous nous faire l'honneur de partager notre modeste barbecue? Le devoir m'appelle. Je ne peux décemment laisser ces bougres dans la détresse de mon absence. Oh là là, c'est Monseigneur, un discours! Cher sujet, je suis ravi de pouvoir sublimer ce modeste buffet de ma noble présence. C'est une recette de ma mère, elle n'a pas son pareil pour accommoder les cuisses de grenouille. Oh. En carte, j'écarte et en tierce, je transperce. C'est honteux. Quel grossier personnage! Attendez! Non, ne partez pas!
Monsieur, vous êtes un cuistre pour ne pas dire un peu le toquet. Lui, au moins, il m'apprécie à ma juste valeur. En garde, gros dégoûtant. Une petite partie? T'es trop grand pour qu'on joue ensemble maintenant. Tu viens prendre ta raclée avant de préparer mes toasts au caviar? En cartes, j'écarte, et en tierces, je transperce. Vous m'écœurez avec votre mièvrerie dégoulinante de Saint-Valentin. Vous êtes tous pathétiques. Ouais, j'ai pris une photo d'Ahmed en train de manger sa barre de céréales. Oh, il est trop beau. Le jet est beaucoup trop puissant. À cause de vous, j'ai noyé mes bégonias. Ben quoi, vous m'avez demandé de déboucher votre tuyau, j'ai débouché votre tuyau. Je suis plombier, pas jardinier. Je te rappelle. Tata, on dirait que toi non plus, t'es pas insensible à la Saint-Valentin. Moi? Tes séries télé moisies ont fini par te cramer le cerveau, ma pauvre nièce. Amoureuse, est-ce que j'ai une gueule d'amoureuse? Tu crois à ça? C'est n'importe quoi. Et puis quoi encore? Yes! Allô, la plomberie sans eau? Ah bah c'est sûr que si vous mettez n'importe quoi dans vos tuyaux... C'est pas moi, c'est... elle. Ça change rien. Je vais en avoir pour des heures à tout réparer. Tu me remercieras plus tard. Tu vas bien, Férocia? Tu n'as pas touché à ton plat? Je sais pas ce que j'ai, je me sens toute bizarre. Tu as des papillons dans le ventre, des vertiges, des palpitations? Ouais, et donc? Ça doit être sérieux, t'en penses quoi, papa? Eh bien, d'après cet article, l'amour peut effectivement transformer les pires crapules en vraies carpettes. Vous en avez pas marre de vous moquer d'elle? Pour une fois que la vie lui sourit. Vous voulez voir mon point de plus près? Ben voilà, c'est réparé. C'est ça qui bouchait, c'est qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vais te dire va pas te faire plaisir. Je suis pas en sucre, parle. Tous les symptômes concordent. Y a plus de doute. Tu es tombée amoureuse. Non! Amoureuse, moi? C'est pas possible! Oh, je suis une sorcière respectable! Débarrasse-moi de cet amour tout de suite! Ok, je vais t'aider. Mais y a qu'un remède à la maladie d'amour. Séduire Raoul pour qu'il te donne un baiser. Bah quoi? C'est pas un mensonge. Si elle l'embrasse, elle tombe amoureuse. Si elle tombe amoureuse, elle voudra le rester. Je vais te coacher dans cette épreuve, un peu comme ton ange gardien. C'est lui! Oh, arrête de me tirer les cheveux ou je t'enferme dans une cage à hamster! Ah ben c'est vous. Répète
faites après moi. Tiens, Raoul, quel heureux hasard. Tiens, Raoul, quel joyeux bazar. Me dites pas que vous avez encore coincé votre brosse à cheveux dans le lavabo. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai du boulot. Trouve quelque chose pour le retenir. Dis-lui que tu aimerais bien boire un café. Vous êtes très bien coiffé. Oh. Hein? Merci. Oh. Il adore son chien. Pose-lui des questions. Vous avez un chien? Je le trouve craquant. Comment il s'appelle? Roudoudou. Oui, c'est très bien, Roudoudou. Dis-lui que tu voudrais le voir. Je déteste les kleps. Ça baffe, ça pue et ça fait caca partout. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Roudoudou. Ah bah je le promène au parc tous les midis. Vous pouvez nous rejoindre. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bravo, Tantine. Tu t'en es très bien sortie. Ouais, bah vivement qu'il m'embrasse parce que ça commence à être pénible d'être amoureuse. Coucou Raoul. Oh, comme il est mignon. Il faut que tu le mettes dans ta poche. Ce chien, c'est la clé pour le cœur de Raoul. T'inquiète, j'en ai maté des plus féroces. Oh, vous l'avez charmé. D'habitude, il est tellement méfiant. Hein, mon Roudoudou? Ah, il est juste un peu fougueux. Comme son maître, sûrement. Il lâche pas son cabot des yeux. Et qu'est-ce que je fais? Attire son attention. Joue avec tes cheveux. Bas des cils. Vous allez bien? Vous êtes toute rouge. Ah, oui, oui, c'est juste mes allergies. Ne faites pas attention. Bon, essaie autre chose. Sois plus joueuse. Allez, va chercher. Ouais, vous êtes une maraude, vous. D'où ça sort, ça? Oh là là! Un enfant a dû perdre sa poupée, il faut le retrouver. Vous voulez pas plutôt qu'on aille se balader tous les deux? Je dois vous dire, Férocien, je passe une très belle Saint-Valentin. Ah, moi aussi. Tout est tellement paisible. Vous êtes une femme d'action et ça me plaît. Vous êtes un peu comme mon Roudoudou, vous faites pas de chichi, vous. Oh, Raoul, vous me plaisez. J'ai tout de suite vu en vous cette paire animale qui m'a envoûté. J'ai jamais connu quelqu'un comme vous qui partageait ma passion pour Roudoudou.
Lâche ma nièce tout de suite, sac à puce. Il a mal le chien à son pépère. Vu les têtes de votre plomberie, eh ben, j'aurais dû me douter que ça tournait pas rond dans votre tête. Ça va pas terroriser Roudoudou pour une stupide poupée? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Avec son chien à sa mémère. Au moins ma poupée, elle parle. Raoul, il pue du bec. Raoul, il pue du bec. Salut. Tu vois, je savais que j'étais pas amoureuse. J'avais juste besoin de rire un bon coup. Ouais, on va dire ça, Tata. En tout cas, on s'en souviendra de cette Saint-Valentin. Oh. Waouh! Elle est jolie, votre poupée, madame. C'est bizarre, elle me rappelle quelqu'un. Pas touche, c'est pas pour les gamins. Il a dit que j'étais jolie. Oh là, je reconnais ces symptômes. T'inquiète, ma poulette, je vais te coacher.